j'ai une forte perte de l'audition. J'ai des problèmes de dos engendrés par les contraintes physiques de mon métier. Je souffre de dépression chronique, d'un épuisement professionnel. Quant à moi, je suis atteint d'une maladie chronique suite à un cancer. En France, 1 personne sur 2 rencontre une situation de handicap au cours de sa vie professionnelle. Et dans 80% des cas, ces troubles sont invisibles aux yeux des autres. Vous, moi, nous pouvons tous être concernés. Qu'ils soient temporaires ou irréversibles, certains problèmes de santé peuvent se révéler invalidants sur nos postes de travail. Si on ne souhaite pas laisser la situation s'aggraver, on peut en faire part à son médecin traitant, au médecin du travail, à la référente handicap ou à son cadre. Il appartient à chacun d'en parler au sein de son environnement de travail, tout en sachant que l'on peut garder pour soi les détails de cette situation. Mais il faut savoir que cadre et référente handicap peuvent aussi alerter le médecin du travail, s'il remarque les difficultés auxquelles je fais face sur mon poste. Un diagnostic est posé et des solutions recherchées. Il est possible d'être orienté vers une demande de RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est un statut qui facilite le maintien dans l'emploi en adaptant nos conditions de travail. Contrairement aux idées reçues, la RQTH n'est pas discriminante. Elle va surtout être utile en ouvrant des droits auxquels nous n'aurions pas pu accéder sans. Si on se sent perdu dans les démarches ou dépassé par la situation que l'on traverse, nous pouvons nous rapprocher du service de santé au travail, le SST, ou du service de qualité de vie au travail, le service social du personnel et l'ergonome du CHGR. On peut y bénéficier d'une écoute attentive et d'une aide administrative personnalisée. Pas de crainte à avoir, tout est confidentiel. Une fois que la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, aura traité ma demande, je serai la seule personne à en être avisée. Transmettre sa RQTH à la référente handicap va avoir plusieurs avantages. L'obtention d'aides spécifiques et la sensibilisation du collectif de travail. La référente handicap peut notamment mobiliser des aides du FIP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Elles permettent de financer les aménagements de postes qui sont étudiés par l'ergonome et le service de santé au travail. Et dans le cas où mon poste de travail ne peut pas être adapté, un changement de poste, un reclassement, une reconversion ou une mobilité interfonction publique peuvent être envisagés. Bilan de compétences, VAE et formation peuvent alors être pris en charge. Bien entendu, là encore, nous pouvons être accompagnés dans nos réflexions et dans l'évolution de notre projet professionnel. En fait, ce qu'il faut retenir de plus important, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons être soutenus par le personnel du CHGR et bénéficier d'un accompagnement et d'aide à la compensation de notre handicap. Par contre, c'est nous, les véritables acteurs de notre parcours professionnel.